G7 maintenant. Le G7. Alors, je veux signaler ceci pour le G7. Le G7 est la seule province où on ne m'est pas insulté en 1990. C'est où là? Dis-moi déjà. Kulamutu. Kulamutu. C'est aussi vers l'est là. Non, c'est le sud déjà. Le sud? Oui. Est? Oui, sud-est. Sud-est, oui, je voyais bien l'est. Oui, Kulamutu. J'ai la carte du Gabon dans la tête qui tourne. Oui. Kulamutu, Lastoville. Pourquoi on vous a pas insulté là-bas à Lastoville, Kulamutu? Parce que leur culture ne leur permettait pas de m'insulter. Voilà. On n'insulte personne là-bas. Enfin, en tout cas, ils ont été très respectueux avec moi. Bon, mais au fond, j'arrive à résider chez vous. Et je leur ai toujours, ah oui, je leur ai toujours dit ça. Vous ne m'avez pas insulté partout où j'étais dans le bruit de l'eau. Les gens pouvaient dire, bon, monsieur Barbesso, nous sommes pédégistes, on ne suit pas votre affaire, mais on vous reçoit. Ah, Logo et Lolo. Logo et Lolo. Ils ont tous des Lolo là-bas. Hein. Alors, là, salut, mais oui. tenez comment, dans la Brunei, on va lapider allègrement, dans le Haut-Tougoué, dans la Nianka. dans l'estirant, même Vous savez pourquoi? C'est parce que les femmes sont beaucoup plus intelligentes et comme c'est Logo et Lolo, il devait y avoir plus de femmes là-bas que d'hommes. Non, les femmes ont plus d'influence en pays pour nous. Parce qu'on m'a dit, si vous voulez faire quelque chose avec les bas pour nous, gagnez les femmes. Ah bon? Ah oui. Vous donnez un bon conseil là? Ah si, si. Avec les mairies, les femmes mairies. C'est elles qui mènent. Bon, allez. Voilà, le Logo et Lolo. Le Logo et Lolo a plein d'histoires. Bon, là, l'Astoville, c'est la forêt. La forêt. Oui. Et puis, j'ai été, de cette province, j'ai entendu le meilleur discours fait à mon endroit. Par qui? Par un garçon du village qu'on appelle Mambouete, qui est enseignant. Je suis en train de chercher son nom, mais je vais le retrouver facilement. Il m'a fait un discours tel que j'en ai eu les larmes aux yeux. À Kulamutu. Bon, c'était au village de Mambouete. Là, Kulamutu, je ne vous ai pas si les villages, vous avez Matsatsa, vous avez Mambouete. Ces deux villages, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à ces deux villages? Je ne sais pas, il faut interroger les ancêtres. C'est ces deux villages qui doivent être retenus. Vous m'avez dit Matsatsa, Matsatsa, Mambouete. Mambouete. Vous avez déjà retenu, hein? Oui. Il faut interroger les ancêtres. Où est-ce qu'ils sont? Donnez-moi leur adresse. Non, vous arrivez au village, vous demandez les ancêtres, je suis là, vous dites ce que vous êtes venu faire, faites la recherche. Vous savez, j'aimerais tellement aller au Gabon et vous suivre dans tous ces villages avec ma petite caméra. Oui. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Ah, c'est possible, moi j'ai pas de problème. Vous suivre partout. Moi j'ai pas de problème. J'ai ce projet-là avec quelques patriarches du Gabon dont vous faites partie et bon, j'ai pas encore trouvé de l'argent pour cela, voilà, il faut dire la vérité. Alors, j'ai oublié de vous signaler un notable qu'il faut absolument protéger, qui vit encore, qui était protégé jusqu'à maintenant par celui qui est parti là, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Justice. Celui qui vient de partir et qui a quitté le Cambongo tout récemment. Oui, oui, oui. Comment il s'appelle encore? J'oublie son nom. Mundunga. Séraphin Mundunga. Séraphin Mundunga. Voilà. C'est lui qui s'en occupait. C'est un monsieur qui s'appelle Boussougou. Et il est du village de Mokab. Le village d'origine du résistant Nyonda Makita. Et qui est Nyonda Makita? C'est un résistant, des gens qui ont résisté contre les colons. D'accord. Son village, c'est Mokab. Et le chef actuel de ce village s'appelle Boussougou. Bon, Monsieur Mundunga Séraphin, cela fait 6 mois que j'essaie de vous rencontrer. Vous rencontrez tous les autres journalistes français, brûlés par le soleil comme vous et moi. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas me rencontrer. Là, je souhaitais vous rencontrer pour parler de ce dont le père Babesol parle. Est-ce que vous voudriez bien m'accorder une interview pour qu'on en parle? Tout simplement. Voilà, ce serait formidable. Oui, tel que je le connais, je pense qu'il vous l'accorde. Ah ben j'ai tout fait, hein, je le dis face caméra, j'ai tout fait. Je suis passé par les personnalités, j'ai envoyé mon CV, mon site internet GMTV+, tout.
Mais j'ai l'impression qu'autour de lui, des gens font barrage et je comprends pas le pourquoi. Il faut essayer de forcer. De forcer. Voilà. De forcer. Donc, parlons maintenant, nous étions sur le G7 là. Oui, G7. On va parler du G8 maintenant. G8 alors. G8 c'est Port-Gentil. Oui, Port-Gentil où je me suis rendu en décembre 2015 aussi pour le festival FRO. Nous avons d'ailleurs fait ce festival à l'Alliance française au bord de la mer. Oui. Alors, Port-Gentil, c'est aussi un mélange. C'est les Orungu, les Nkomi, les Fans, Les Guissirs. les Gissi qui sont arrivés là pour... Parce que j'ai l'impression que quelqu'un naquit là-bas. Oui. Il va falloir qu'elle nous en parle là. D'ailleurs, je profite Oui, profite vraiment. à saluer tous les Port-Gentillais. Ils sont là-bas, il faut les regarder, ils sont là. D'accord, donc je salue tous les Port-Gentillais et plus particulièrement mon quartier aux 3 filles là-haut, après le marché de la Valise. Donc, c'est mon quartier. Est-ce que tu as aussi fait le CES de Tingué? Non, moi je suis allée à l'école à maternelle à Sainte-Thérèse, en face du Stade Blanc. Et en primaire Je comprends à la pourquoi tu es noir. et au collège d'État. Le CES de Tingué, je sais que Didier Ovono a été là-bas. Didier Ovono, le gardien de but. Ah, d'accord. Il a été au CES de Tingué, j'en suis certain. Donc je salue tous ceux qui sont... Ça existe toujours le CES de Tingué, j'espère. Oui. Bon, ben je salue tous les ports gentillais. Donc, Alors, Port-Gentil, bon, ça c'est la ville, la capitale économique. Bon, il n'y a rien de particulier. Parce que vous avez donc les Orungu, c'était les grands résistants. les Owongo. Résistants contre la colonisation et contre les missionnaires. Les Orungu ont produit de grosses têtes dans le Goué maritime. Comme qui, par exemple? Vous avez Ogulugende. Oui. À Gonjo, au Kawi. Non, au Kawi c'est au Nkomi. Michel Essongue. Michel Essongue. Michel Essongue. C'est pas son fils Charles qui est ambassadeur en Italie, là? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est... Oui, je sais que c'est il est Charles conseiller à la Essongue. présidence, Michel Essongue. Et puis... enfin, et d'autres. Il y a le papa du comédien, là, qui est aussi de Port-Gentil. Il y a un comédien, là, un humoriste comédien gabonais, Michel, quoi, là, qui est de Port-Gentil aussi. Bon, ça va revenir. Alors, j'ai retenu particulièrement un village de Chic à voir. Chic à voir. Dans le Goué maritime. Et là, c'était un village où les gens parlaient indifféremment Fangomi, Galois, Chira, tout. Ça veut dire qu'un même enfant alignait toutes ces langues-là. Exactement. Alors, c'est chic à voir. Alors, le site était beau, je crois que c'était un missionnaire ou un colon qui est à Abidjan. C'est chic à voir. Ah, d'accord. Alors, le nom fin, c'est Mfi et Bem, c'est-à-dire le drapeau est posé là. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, ils ont déposé, ils ont planté leur drapeau. Quand les colons sont arrivés, ils ont planté le drapeau. Et Non, c'est eux les femmes. Eux les femmes. Oui, ils ont planté le drapeau. Parce que au 19e siècle, c'était quand même, on occupait, tout le monde était en mouvement, on allait partout. Surtout les femmes, hein? Oui. Ils allaient partout. Hein? Oui. Ils sont un peu les Bamileke du Cameroun, hein? Qui vont partout. Oui. Et d'ailleurs, dans le Goué maritime, il y a Vendaren et Fan et Vendaren et Guissir. Oui. Ouais, il y a des villages comme ça. Oui. Il y a Omboué, il y a Ndougou, voilà. Et je reviens à Mukuna, pour ne citer que seul. J'avais oublié de saluer quelqu'un, Pulcherim Abem Ngore, qui est écrivaine gabonaise, et aussi passé par le CES de Tingué à Port-Gentil. Donc salut à toi, Pulcherim, je ne t'oublie pas. Voilà. Ah, c'est le CS de Tchengue. Tchengue, voilà, peut-être je prononce mal. Tchengue. Bien sûr, c'est le CS de Tchengue. Bah, c'est moi qui prononçais mal. Vous avez compris, je ne suis pas gabonais, du moins pas encore. Peut-être ça arrivera un jour. Mais Jackie, vous êtes gabonais de cœur. J'ai tellement d'amis au Gabon que je ne me vois pas en train de ne pas revenir au Gabon. Je pense ici à Florence Mbani, je pense à Mathieu Koumba, je pense même à David Elaminta, je pense à Léon Mistoul, qui est mon voisin, je pense à beaucoup de personnes, Oui. à papa Guy Zubandama que je salue, je pense à papa Daniel Onaondo que je salue, je pense à Raymond Donsima qui m'a reçu. Comment ne pas retourner au Gabon voir tout ce monde-là? Donc, oui, je me sens mieux à Libreville qu'à Yaoundé désormais, figurez-vous. Oui, c'est quand on a été... Bon, vous savez, à un moment donné, en France,
tu es plus à l'aise qu'au Gabon. Donc, j'ai vu combat, je compte sur vous pour m'y ramener, sur vous et Père Babasol, pour me ramener au Gabon. Si. Et Jackie Moinfo, je vous rassure que les portes du Gabon sont ouvertes. Bien. Vous êtes la bienvenue. Oh, c'est bien. Alors, donc, nous sommes dans Le G9 maintenant. le G9, c'est le volet thème, c'est le... Alors, cette province a un des avantages par rapport aux autres, parce qu'elle est monoculturelle. C'est-à-dire les habitants parlent la même langue, On a la même culture. la même culture. Ils ne savent pas ce que c'est la rencontre, la différence. C'est ce qu'on appelle les moisans. Oui, les moisans, oui, c'est ça, les moisans. J'apprends bien votre pays. Hein. Et d'ailleurs, ils nous appellent, nous autres, les bilopes. Les bilopes. C'est tout ce qui ne parle pas fort. Alors, je vous explique. Et vous qui êtes fan de l'estuaire, est-ce que vous êtes bilope pour eux ou bien vous êtes fan? Non, nous sommes femmes. Alors je vais lui expliquer. Bilope enfant. Bon, on appelle ça pour un truc péjoratif. Oui. Oui, quand nous parlons français, les Français appellent les barbares. Barbare, ça vient du grec barbaroi, Qui signifie qui signifie donc il suffit rien en fait. c'est-à-dire des gens qui parlent un langage qu'on comprend pas. Qu'on comprend pas. Voilà. Ah d'accord. Alors, quand on dit bilope, ça veut dire quelqu'un qui fait blablabla. Ah, qui parle une langue qu'on ne comprend pas. Voilà. Ah d'accord. C'est ça le vrai sens. Mais chez les Mienais, on dit Anongoma ou Nongoma. Pardonnez-moi si je prononce mal. C'est la même chose en fait. Onongoma, Bilope, c'est un peu. Il y a des similitudes. Je ne sais pas si c'est par rapport à la langue ou par rapport au lieu d'origine chez les miennes. Je ne sais pas. Je sais que nous, on dit blablabla. Bon, comme là, tu me parles un langage que je ne comprends pas. D'accord. Dans le G9, on retrouve Oyem, qui est le chef-lieu de. Dans le Oyem, le chef-lieu, vous avez Bitam, vous avez Minzik, vous avez Medouneux, le fameux Medouneux. Dans la mer. Je suis allé jusqu'à Medouneux en voiture. Là. Oui. Oui, donc, Alors, on a encore un peu la difficulté par rapport à l'ouverture culturelle dans le Nord. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, Léon Ba et puis Bongo ont eu la peine à nommer un ministre de là-bas, non pas par exclusive, mais parce qu'on ne les trouvait pas encore suffisamment ouverts à la différence. Ah d'accord. C'est très important. Mais c'est les tout derniers premiers ministres, je vois Daniel Onaondo, je vois Raymond Donsima, je vois, j'en oublie un là, qui j'oublie, il vient de ce coin là. Non, par contre, l'actuel vient de Louis Vindo. Mais avant lui, les trois derniers venaient de monoculture. Et les gens, on reprend ça en silence. Mais c'est très difficile pour que quelqu'un qui a vécu dans une situation monoculturelle, de construire avec ceux qui sont différents culturellement. Ça, quand c'est un apprentissage, vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez l'habitude de rouler votre bosse dans le monde. Mais quelqu'un qui est resté enfermé dans sa culture, c'est très difficile de discuter avec la différence. D'accord. C'est ce qui fait la différence un peu. J'essaie de comprendre. Dans toutes les autres provinces, oui, il y a des mélanges. Et le dialogue est facile parce qu'on se connaît, on a vu ceci, on a vu cela. Mais quand on est habitué à parler du matin au soir, cette région du Gabon a quelque chose de jumellaire avec le sud du Cameroun. C'est le même peuple. C'est ça, oui, un bam et tout ça. Il y a des gens au Cameroun. Avec la C'est le même peuple, avec la Guinée équatoriale. Alors, maintenant, quand même, ce que je veux dire, c'était la province agricole. C'était. Ça ne l'est plus? Oh non, maintenant, c'est en train de mourir. On considère des gens très travailleurs. C'est une province qui a eu beaucoup de cas de justement à cause des missionnaires. J'ai travaillé là-bas et nous avions exigé dans les années 60 qu'il y ait une école à tous les 7 kilomètres.
Et chaque localité était en compétition avec les autres par rapport aux résultats, aux examens à la fin de l'année. Que ce soit le certificat d'études, que ce soit le brevet, que ce soit le baccalauréat. Je comprends désormais pourquoi il y a beaucoup de fangs dans l'éducation nationale au Gabon. Voilà. Donc c'était des gens qu'on a stimulé, les gens intellectuels. Et quelqu'un qui, au lieu d'envoyer son enfant à l'école, dans les plantations, le missionnaire intervenait par la force au besoin avec l'aide du préfet pour prendre les enfants et les envoyer à l'école. Je salue Solange qui est à l'école normale, qui est fan. Nous avons discuté dans une interview il y a quelques mois, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Actuellement, une grande, je ne sais pas si l'avance reste, une grande avance au niveau de la formation des cadres. Je comprends mieux maintenant. Des cadres scientifiques. Comme il y en a eu aussi, on n'en a pas parlé dans la Nyanga, où il y avait la mission Saint-Martin, où on a beaucoup poussé, obligé les enfants à aller à l'école. Il y a Sainte-Anne aussi. Sainte-Anne de Fernavaz, oui. Sainte-Anne de Fernavaz. Vous avez un pays riche, hein? Oui. En histoire. Oui. Alors, dans le nord, il y a des diamants quelque part là-bas. Des diamants? Oui, il y a des diamants. J'espère que Giscard n'est pas passé par là. Non, j'ai su ma bouche. Monsieur le Président, je vous prie de pardonner. Donc, alors, puis au niveau du christianisme, là, ils ont accueilli le christianisme sans beaucoup de réticence. Là, tout comme dans le sud du Cameroun, bref, tout ce peuple fan chrétienne est très répandu dans cette zone. De prêtres, mais c'est quand même curieux, la foi chrétienne qui prône la tolérance et l'amour fait que dans ces régions-là, on n'est pas ouvert à l'autre. C'est curieux quand même, non? Non, je n'ai pas dit exactement qu'on n'est pas ouvert à l'autre. Ils ont plus de difficultés à s'ouvrir à l'autre. Parce que moi qui suis venu vivre à Libreville, si je rencontre un Japonais, quelqu'un avec qui je n'ai pas vécu, j'ai des références pour pouvoir discuter avec lui. Parce que j'ai déjà rencontré d'autres différents culturels. Celui qui pour la première fois rencontre un Japonais, il verra ce que les Japonais vont dire, les Japonais sont des pauvres types. Ce qu'ils font là, c'est idiot. Or, moi, je ne peux pas le dire. Parce que je connais. D'accord. La femme se comporte comme ça, l'enfant se comporte comme ça, voici ce qu'on mange. Je mange du tout. Ah, vous mangez du tout? Sauf, moi c'est interdit, je ne mange pas d'escargot. Ça c'est interdit. C'est un totem? C'est pas le totem, c'est un interdit planique. On ne parle pas de totem chez Bon, pas de totem. Donc alors, c'est cette ouverture. Je ne veux pas dire que les gens du Nord ne sont pas ouverts, je dis c'est très difficile. Encore difficile. Il faut qu'ils se mélangent davantage. Vous voyez, ils sont avec les Haoussa. Les Haoussa qui sont plutôt... Ah, les Haoussa aussi, c'est compliqué, hein? Oui, bon, peut-être c'est à cause de l'islam aussi, mais... Alors, il n'y a pas une vie Haoussa dans le Nord. Chacun dans son coin. Oui, chacun dans son coin, oui. Ouais, je vois un peu. Nous allons maintenant parler de quelque chose qui est encore beaucoup plus personnel. Votre nom est très répandu au Gabon, Mba. Oui. Au Gabon et au sud du Cameroun, Mba. Oui. Est-ce que ce nom a une signification particulière? Que signifie Mba? Le nom, dans la langue actuelle, Mba, puis j'irai dans la langue qu'on parlait autrefois, parce qu'on n'a pas toujours parlé le fang. Le fang, c'est une langue d'emprunt final. Dans la signification actuelle, Mba, ça veut dire celui qui distingue, qui dépaisse. Mba, c'est celui qui distingue. Qui dépaisse. D'accord. Oui. Alors, Mba, quand je dis Mba, ça peut être la baguette du tam-tam, quand je dis tam-tam. D'accord. Et puis, Mba, ça veut dire celui qui se compare aux autres, qui est en compétition avec les autres. Ça, c'est la langue actuelle. Notre langue ancienne, Mba, ça veut dire père, Abba. Ah, Abba, qui est devenu Mba par la suite. On va en profiter pour saluer Jean-Jacques Ngomba, qui est votre voisin quelque part au PK12 caché là-bas. Oui. Ouais, que je vous suis depuis des années. Hein? Oui, c'est bien. Je sais, la baraque n'est pas encore terminée. Oui, oui. Vous avez intérêt à la terminer car c'est là-bas j'irai loger prochainement quand j'y reviens. Voilà, moi je suis prêt à donner le peu que je sais. Donc, nous sommes dans le Nord. Le Nord a assez de positif.
c'est aussi l'avantage de la monoculture, ils sont quand même, plus que d'autres, restés attachés à leur tradition et à leur culture. Alors, malheureusement, ça c'est en train de se perdre aussi, parce qu'autrefois, vous avez des gens qui sont devenus des grands savants comme Eboué, comme... Eboué Félix. Oui, enfin... Parce que lui-même, le Eboué Félix, Eboué, quand il venait de Guyane, là, moi, je ne comprends pas très bien, mais bon. Si, comment Eboué, ça sonne... Eboué, c'est un homme remarquable. Et puis les gens ont donné ce nom-là à leurs enfants parce que Eboué, le Guyanais, était extrêmement intelligent. Il était très fort en calcul mental dans chacun. Il se trouve que cet Eboué-là était un grand mathématicien. Pourquoi, au niveau intellectuel, il progresse vite? Et pourquoi? Parce que justement, ils parlent leur langue maternelle en famille et dès leur jeune âge. Moi, je suis arrivé à l'école. Je parlais femme. Je lisais femme. Et j'écrivais femme. Je peux écrire femme comme j'écris le français. Alors, quand on a cet atout de connaître sa langue, vous avez la possibilité de comprendre les proverbes. Parce que les proverbes, vous, jeunes Bamilékés, il faut vous souvenir de ça. Quand vous avez un proverbe, prenez ce qui est désigné là-dedans, soit un animal, soit un arbre, soit un lieu. Dites-vous, les ancêtres ont laissé là-dedans un code. Ils veulent dire, suis ça, approfondis, et tu vas voir ce qu'on a caché derrière. Tu ne peux y arriver que si tu maîtrises ta langue maternelle. C'est ce qui a l'avantage aujourd'hui des gens du Nord, parce qu'ils maîtrisent dès leur jeune âge la langue maternelle. Il apprend à calculer là, à partir de sa langue maternelle. Au début, il traduit, et puis à un moment donné, Ah, vous allez faire des jaloux au Cameroun parce que le Bamiléké est réputé juif parce qu'il est très mathématicien et calcule trop d'argent, et vous prononcez Bamiléké là. Ouais, les pauvres. Mais ce n'est pas exclu, pourquoi? Non, les Bamilékés, c'est des gens qui gardaient leur langue, leur tradition, et puis en plus, qui ont su aussi, là, cet aspect, il ne faut jamais oublier ça, intégrer les apports extérieurs. Ils ont su les faire les méthodes agricoles, les alabais traditionnels, ils en ont pris d'autres. Sa Majesté Honoré Njomo Kamga de Banjoun, est-ce que vous ne voudriez pas lui accorder une citoyenneté Banjoun? Parce qu'il est beaucoup plus Bamiléké que moi, je pense. Merci. Merci. Donc, c'est là. Quand je me bagarre au Gabon aujourd'hui à dire apprenez vos langues maternelles. Un enfant connaît sa langue maternelle à la maison, il va beaucoup plus vite pour faire des études. Même parler français. Quand nous sommes arrivés à l'école, au CP1, CP2, on ne connaissait pas le français, mais une fois on est arrivé au CM2, on rattrapait ceux qui parlaient français, comme dans l'estuaire à Libreville, ils parlaient français. On les dépassait en français, puis c'est tout. Ouais. Et à d'autres niveaux. Quand je suis arrivé ici, enfin, regardez ma main, je suis votre chef. J'ai envie de vous chanter quelque chose qui vient de chez vous. Oui, chantez. C'est dans l'unité que l'on doit devenir. Marions nos idées, la haine ne construit pas. Le Gabon sans toutes ces groupes ethniques ne serait pas mon pays. Ça, c'est Annie Flore Batiélinis. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai bien chanté, Annie, pardonne-moi. Il fallait la signaler pour Chiban. Hein? Oui, j'ai très mal chanté. Elle est de la Nyanga. De la Nyanga. Son village est à peu près à une trentaine de kilomètres de c'est une mairie. C'est une mairie. Oui. Elle m'a appris à dire Djibouti. Ah, Djibouti. Voilà, très bien. Alors, donc, ce problème de langue reste pour moi essentiel. Nous étions à l'école, avec des petits Français. Quand on arrivait en 6e, ils nous bourlinguaient. Et quand on arrivait en 3e, nous étions devant les Français. Au niveau des Français. Ouais. Parce que nous avions des bases solides dans vos langues traditionnelles. Et quand on arrive en philosophie ou en mathématiques, c'est sûr que
avec la sagesse africaine, gabonaise surtout à l'époque. On est en train de tuer tout ça. C'est ça qui est le truc déplorable. Et maintenant, vous avez deux noms. Mba était peut-être le nom de votre grand-père ou de quelqu'un de votre famille. Abessol devait être le nom de votre papa peut-être. Le nom de mon père, c'est pas de peut-être, c'est le nom de mon père. C'était pour être certain. Abessol. Est-ce qu'Abessol a une signification particulière en France? Abessol, c'est notre vieille langue. Abba Shalom, le père de la paix. Abba Shalom, le père de la paix. Absolument. Waouh. Salut à toi Sylvain Abessolo, j'espère que tu vas bien du côté d'Avauban. Bisous à Josiane. Ça, ils savent ça quand même. J'ai écrit un livre là-dessus, aux sources de la culture fantôme. Ceux qui ont le temps de lire. Comme les jeunes aujourd'hui ne lisent plus, qu'ils aillent lire. Ils sont tous sur Internet et sur l'iPhone. On ne sait pas ce qu'ils y font. Oui, oui, lui j'apprends rien. J'apprends rien du tout. Le Congo ça, quoi. Le Congo ça. Ce que j'ai toujours voulu donner aux gars, mais ce que j'essaie de donner à ceux qui sont autour de moi, je dis, si vous avez une connaissance, même de votre corps, il faut que cette connaissance soit scientifique. Ça veut dire cette connaissance qui sait mettre entre les choses de relation de cause à effet. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé à ça, vous n'êtes pas au top, comme Abessol veut. Et pour être au top, on ne peut pas terminer cette interview sans parler de politique. Parler de politique. Le dialogue national, c'est dans quelques jours dans votre pays, demandé par Ali Bongo, réélu. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en pense rien. J'ai dit, me demandez à Abessol s'il est pour le dialogue ou pas dialogue. Êtes-vous pour ce dialogue national demandé par... J'ai introduit. Mais Abessol, depuis qu'il est entré au Gabon, il n'a parlé que de dialogue. Parlons, nous sommes différents. Il faut parler. Et ceux qui m'ont combattu, aussi bien Ali Bongo que Ping, c'est des gens qui parlent de dialogue aujourd'hui. Alors, je ne peux qu'être pas encore satisfait, mais content de ce qu'on en parle, parce qu'on n'en parlait pas avant. Lorsque Bongo m'appelle de France, dit voilà, viens, on va discuter. Je n'ai personne autour de moi qui veut le changement. Viens discuter, nous allons pousser dans le sens du bon sens plein. Qu'est-ce qui m'a combattu? Ça, c'était en 1989, hein? 89. Oui. Et nous avions négocié pendant 3 ans avant. Vous avez commencé à négocier secrètement avec Omar Bongo en 1986. Oui, pratiquement. Vous discutez. Oui. Et qui vous combattez autour de lui à l'époque? Mais tous. Tous qui, par exemple? Est-ce qu'Ali Bongo vous combattez? Bien sûr. Est-ce que Jean Ping vous combattez? Bien sûr. Et aujourd'hui, ils prennent le dialogue. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ils sont là. Tous les jours. Mais j'ai envie de... Je dis pas que je suis satisfait, je suis content que tout le monde comprenne la nécessité de dialogue dans une famille, déjà. On n'appelle pas un Africain à un dialogue, puisque l'Africain, par définition, il est dialoguant. Donc, on prend ça comme une idée politique, c'est une idée sociale. On ne peut pas construire une société si on ne parle pas. Je suis père de famille, je parle. Si je dois transmettre mon savoir, il faut que je parle. Si mon fils veut comprendre le savoir que je lui donne, il parle, il pose des questions et nous échangeons. Alors, en faire maintenant une espèce d'idéal politique, c'est un peu, pour moi, c'est un retard. Bon, maintenant, puisqu'on parle de dialogue, je dis, mais parlons maintenant. Vous décidez enfin de discuter avec des gens qui sont différents de vous. Je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que chacun a son dialogue à lui. Là. Jean Ping a son dialogue, Ali Bongo a le sien. Alors, c'est là que je dis maintenant, tant qu'il y a chacun a son dialogue, on n'est pas encore au vrai dialogue. Alors, c'est pour cela que je dis, au parti du rassemblement, vous allez écouter le dialogue de Ping. Vous allez écouter le dialogue d'Ali. Nous avons été au dialogue de Ping. Je dis, vous faites un rapport exhaustif de ce que vous aurez entendu là-bas. Et quand on aura fait ce rapport, vous le renvoyez à Ping. Dit, voilà ce que nous avons retenu de votre dialogue. Et lorsque celui d'Ali
va arriver, on va y aller, on fera un rapport, on lui enverra le résultat. Mais en disant cette fois, vous n'êtes pas encore arrivé au dialogue. Au vrai dialogue. Voilà. Maintenant, tant vous êtes comme ça, vous n'avez pas parlé. Tant que chacun reste sur sa position, je ne veux pas parler avec l'autre. Mais si chacun fait son dialogue, ça veut dire qu'on est en position de guerre civile. Avant de venir vous rencontrer, j'ai discuté avec pas mal de Gabonais de la diaspora et même certains qui sont à Libreville, un peu discrètement. Et certains m'ont dit ceci: il serait bien qu'Ali Bongo et Jean Ping consultent le père Paul Mbabesol avant leurs différents dialogues. Parce que lui, hier, qui était opposant à Omar Bongo, à un certain moment, avait accepté de discuter avec lui et cela va apporter de l'apaisement. Est-ce que l'un comme l'autre, Ali Bongo ou Jean Ping, est-ce que l'un comme l'autre vous ont consulté, vous ont invité à discuter avec eux en amont? Non, pour l'instant, non, ils savent. Moi, je ne cours pas après. Moi, je suis le seul, j'ai déjà sorti un fascicule sur la paix pour le dialogue. Je dis voilà, quelqu'un qui veut discuter avec moi, il se réfère déjà à ce texte-là. Mais il parle de dialogue, il n'y a aucun texte, il n'y a rien. On ne sait pas de quoi il parle. Moi, quand je parle de quelque chose, je définis les termes. Je dis voici ce que je pense de la paix pour le dialogue. Il faut un minimum de renonciation ou de renoncement à ce que l'on est pour pouvoir discuter avec l'autre. Vous pensez, moi, chrétien, prêtre, je vais discuter avec Bongo. C'était pas pour Bongo que j'ai discuté. J'ai discuté pour le Gabon. Je dis à la limite, Bongo, je m'en fiche. Je dis, qu'est-ce qu'il peut faire que ce pays qui a sa mission en Afrique centrale ne soit pas gaspillé, s'il est gaspillé par des gens avec leur orgueil et leur égoïsme, je ne peux pas accepter. Je préfère moi-même me faire humilier pour défendre ce Gabon qui doit trouver son unité pour être à sa pleine mesure pour toute l'Afrique. Le Gabon a une mission pour toute l'Afrique. Alors donc, le dialogue, c'est pas pour moi. Quand on veut le dialogue, alors j'apprends déjà, on veut acheter un tel pour qu'il vienne au dialogue. Acheter? Mais oui, c'est déjà déformé. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui iront à ce dialogue-là parce qu'ils ont perçu de l'argent pour aller dire on veut faire venir assenter à ce dialogue en leur donnant de l'argent. Ben allez, écoutez, je ne suis pas Gabonais, donnez-moi de l'argent pour que je vienne dialoguer, mais croyez-moi, je vous dirai la vérité quand même. Voilà. Merci. Je vous dirai la vérité, donc, malgré tout. Le dialogue, moi je ne peux qu'encourager le dialogue, mais le vrai dialogue, tel que, je dirais, faut qu'on... Moi j'essaie de pratiquer la maïeutique. La maïeutique, c'est la méthode de Socrate qui discute avec quelqu'un pour lui faire dire des choses qu'il sait déjà, mais dont il n'a pas conscience. J'espère que vous n'avez pas fait ça avec moi aujourd'hui. Si, mais en fait, la maïeutique. Alors je vais expliquer ça pour vous. Parce que la maïeutique, ça vient du mot Maya. C'est une déesse grecque. D'accord. J'ai pensé à la civilisation maya. Oui. Non, Maya, c'est une... Alors, qui était là pour assister les femmes qui accouchaient. Vous voyez, donc, le fait que la maman de Socrate était sage femme, ça a influencé sur sa philosophie. D'accord. Donc, alors, il faut que la femme accouche. Elle n'accouche pas d'autre chose, elle ne sort que ce qu'elle a. En elle-même. Et cette femme qui réfléchit pour eux deux, ce qui fait au finish qu'elle est plus intelligente que nous les hommes, nous allons nous retourner vers Gévi Kumba. Gévi, est-ce qu'il ne serait pas bien que nous suggérions, que vous suggériez à Ali Bongo comme à Jean Ping de quitter les beaux palais de Libreville, d'aller faire un bon feu de bois au pied d'un grand arbre dans un village choisi dans l'une des 9 provinces, de s'asseoir autour de ce grand feu à discuter comme au bon vieux temps. Cela pourrait apporter l'apaisement dans votre pays. Ce qui m'interpelle beaucoup dans le dialogue, c'est qu'il faut bien reconnaître que dans nos traditions africaines, d'ailleurs, le dialogue est au centre du débat. Que ce soit dans la famille,
Père Paul l'a bien dit. Et donc le dialogue aujourd'hui au Gabon, après tout ce qui s'est passé, les élections, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre autour d'une table et de parler. Parler, pas pour parler. Autour d'une table, pas autour du feu. Autour d'une table ou autour d'un feu, c'est imagé. Et à mon sens, moi, personnellement, ce qui est important pour moi, c'est de dire la vérité. Voilà, parce que la vérité, c'est la paix. C'est la liberté. Et dialoguer dans le sens d'un consensus. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des morts, c'est triste, il y a eu beaucoup de choses, mais à un moment donné, c'est le temps du dialogue. Et à mon avis, tout le monde devait adhérer à cette idée de dialogue pour pouvoir dénouer ce nœud qui s'est fait entre nos institutions et le peuple. Donc, je suis naturellement pour le dialogue, voilà, pour mon pays, parce que je ne vais pas aller dans le sens de la division. Voilà, ce n'est pas la solution et ce ne serait pas sage de ma part, et surtout en tant que femme, parce que la femme est le pilier de la famille. Pas seulement en tant que femme politique aussi, car vous avez des engagements dans votre deuxième pays, la France, en politique, il faut le dire. Hein? Oui, c'est très bien. Vous êtes au conseil de quelque chose, là. Dites-le. Je suis conseillère nationale chez les Républicains. Vous voyez un peu ça. Donc François Fillon en a besoin. Ou peut-être Alain Juppé, qui sait. Oui. Mais en tant que membre de la diaspora gabonaise de France, particulièrement à Paris, je suis de près ce qui se passe dans mon pays d'origine et également en Afrique. D'ailleurs, dernièrement, j'étais au Bénin, au Cameroun, voilà. Oui, à Kumba, dans sa ville. Oui. Et à Bangassina, du côté de Douala. Que je connais pas. Dans le cadre des projets de biomasse, parce qu'à travers les déchets de l'agriculture, il y a du cacao en Bangassina. Donc la zone de Kumba, elle est très fertile et d'ailleurs, ce sont les femmes. Les femmes ont des plantations de cacao au Cameroun. Bon, c'est une parenthèse. Je suis sûr que les femmes d'ici vont bientôt s'en inspirer. Ah non, Jackie, les femmes d'ici plantent de la banane. De la banane. Alors depuis, donc vous ne savez pas. Nous n'avons pas besoin de nous inspirer de nos sœurs camerounaises, mais je parlais du cacao. Oui, le cacao, oui. Ça va engraisser, monsieur Nestlé. Pardon, j'ai su ma bouche. Donc, cette affaire de dialogue-là, je crois que je ne veux pas dire que je suis bien placé pour en discuter parce que je suis d'une famille où des frères se sont battus jusqu'à mort. Une partie des gens de ma famille se sont battus et il y a eu 6 morts comme ça au milieu de la cour. Poum, fusil. Parce que mon grand-père, c'était un homme guerrier, nerveux. Alors, ses frères l'ont critiqué, on se critique entre frères. Ça, c'est... Alors, une de ces femmes a entendu ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raconté à son mari qui s'appelait Mba, dont je porte. Oh, Mba. Alors, ce Mba-là, qui était nerveux, a déclenché une bagarre. On est allé jusqu'à prendre des fusils. Des fusils, pas fabriqués par des Gabonais? Si, nos fusils. Ah bon? Et cap, oui, les fusils traditionnels à faire. Et puis, boum, 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 boum. Alors les femmes étaient ébahies. Alors donc on a attrapé mon grand-père, qui était à l'origine de l'histoire, pour l'amener à Kango, le mettre en prison, au besoin de l'exécuter. Alors un de ses frères qui était mort avait laissé une fille qui s'appelait Eki. Vous voyez, connaître l'histoire de la famille, c'est important. On a appelé cette fille-là. On a dit, voilà, ton oncle a tué son frère. Qu'est-ce que tu décides? Si tu veux qu'on le tue, on l'exécute. On le met en prison. Et ma tante, Eki, que j'ai vue de mes yeux, a répondu exactement ceci. J'avais 2 pères. Un a tué l'autre.
si on me tue celui qui reste, je n'aurai plus de père. Alors, je ne veux pas rester orpheline. Laissez-moi le père qui me reste. Wow. Tout s'est arrêté là. C'était terminé. La sagesse, hein? Oui. C'était à l'intérieur de notre jurisprudence. Maintenant, on va terminer sur ce dialogue national. Pour vous, en vous écoutant, on comprend bien que les chemins choisis ne mènent pas vers... Les deux chemins choisis ne mènent pas à Rome, mais plutôt au Rome. Tu vois ce que je veux dire? Vers quoi va-t-on? Moi, je ne peux que dire ce que je souhaite. Alors, dans la situation actuelle, chacun restant campé dans son camp avec les siens, cette position de non-concession amène nécessairement à la guerre. Ça, il n'y a Vous pas. pensez que le Gabon pourrait en arriver là? Non, attendez, j'ai raison d'abord. D'accord. Si on reste sur cette position, moi, j'ai été élu, je reste, je reste. Non, c'est pas toi, je te dis, il faut que tu partes de là. Si on en reste là, c'est la guerre. Donc, non, je dis ceci, s'il y avait la jurisprudence gabonaise, on dirait ceci, la logique. Puisque vous êtes inconciliables, mettez-vous de côté. Tous les deux. Pour le bien de la communauté. C'est déjà arrivé quelque part, je crois, ce genre de choses. Oui, c'est arrivé à Banjoun. C'est arrivé à Banjoun où je viens de demander une nationalité pour vous, là. Hein? Quand le chef Fautué, qui n'aurait jamais dû être chef Banjoun, décède en 1984, on fait revenir des États-Unis celui qui aurait dû être le roi Banjoun. Mais puisque le camp Fautué, le fils Fautué veut le trône et le vieux héritier veut le trône, on dit ok, vous les deux, vous dégagez, et c'est comme ça qu'on installe Kamga. Exactement. Voilà pour moi, c'est-à-dire, on dégage les deux, on est dans une période de transition. Et de toute manière, dans la situation actuelle, il est impossible, dans mon esprit, d'organiser les élections, puisque les élections passées ont été faites dans le cadre des lois actuelles, que si on les réapplique, ça va être la même chose. Donc il ne faut même pas penser à d'autres élections dans l'immédiat. Il faudrait donc qu'on arrive à cette transition. Une refonte carrément. Hein? Exact. C'est ce que René Desmaisons, que je salue, me disait dans une interview il y a 1 mois et demi. C'est tout, mais il faut que tout le monde puisse le dire. Les deux, ni l'un ni l'autre, ne font notre affaire actuellement. C'est le Gabon bloqué. Wow. Or, moi je ne veux pas du Gabon bloqué. Voilà. J'essaierai en tant que modeste journaliste panafricain, si je peux me le permettre, de rencontrer l'un comme l'autre, si l'entourage me le permet. Je sais que je réussis à rencontrer au moins l'un, de leur faire écouter ce que vous vous dites. Oui. J'espère qu'ils écouteront. Mais Et par ailleurs, au début, avant que je n'allume ces caméras, vous vouliez me poser certaines questions sur mon travail dans votre pays. Maintenant, je vais me faire l'interviewer. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Comment vous en êtes arrivé à travailler pour le Gabon? Ah, d'accord. Il se trouve qu'en 2010, j'y arrive en octobre 2010, mais avant, j'ai tourné des documentaires. Un sur Samuel Eto'o, qui est un petit frère, qui m'a permis de filmer jusqu'à sa cuisine et sa chambre. À l'époque, il est à l'Inter de Milan. Et par la suite, je décide d'aller rendre visite à quelqu'un que j'aime bien, Didier Ovono, qui est devenu un frère. Je vais chez lui au Mans et je tourne également chez lui. À l'époque, sa femme Daniela est en voyage et Didier nous cuisine des pâtes, nous mangeons et je filme tout cela. J'arrive au Gabon et je souhaite faire diffuser ce travail-là. Je contacte quelqu'un qui me mène vers Mathieu Kumba. Mathieu Kumba qui me présente à David Elaminta, alors directeur de Gabon, de la RTG, qui regarde ce travail, qui l'aime bien et il appelle Pablo Moussoji. Et Pablo vient voir ce travail-là et par la suite
ce travail est apprécié, il est diffusé, et David Elamintsa me demande, est-ce que vous ne pourriez pas être notre correspondant en France? Et j'accepte. Un contrat est signé pour 1 année. 3 semaines avant le terme du contrat, le même David Elamintsa envoie un email au Quai d'Orsay, ici à Paris, pour demander qu'on prolonge ce contrat d'1 année supplémentaire. Sauf qu'aujourd'hui, j'attends toujours d'être payé. Je réclame encore 32 250 € à Gabon Télévision. 5 ans après. Ne vous a pas. Non, mais attends, parce que je vais lui dire quelque chose à vous. Oui, continuez. Oui. On vous doit toujours l'argent. Là. Toujours, oui. Votre argent est retenu au Gabon parce que les ancêtres veulent que vous continuiez à travailler pour le Gabon. Mais pour bien travailler avec le Gabon, malheureusement, c'est comme ça. Il faut qu'ils se sentent endettés vis-à-vis de vous. Comme ça, votre parole passe. Donc, il faut continuer à travailler. La preuve. Et pour le Gabon. La preuve. Donc, je vous encourage. Merci beaucoup, Père Paul Babesol. Nous allons clôturer ici cette émission. Merci beaucoup, Gévi, d'avoir facilité cette interview. Merci beaucoup à vous, Père Paul Babesol, pour ce que vous nous avez apporté en termes de connaissances sur votre pays et sur la politique de votre pays. J'espère que vous resterez en bonne santé longtemps pour continuer à, n'est-ce pas, divulguer comme ça votre sagesse dans votre pays. Merci. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Est-ce que je donne une conclusion, moi? Ah, si vous avez quelque chose à dire aux Gabonais pour conclure, aux Africains, votre caméra est là. Voilà. Donc moi je souhaite remercier JMTV pour l'initiative et aussi pour avoir mis en valeur notre baobab africain, Monsieur Père Paul Babesol, et surtout plus particulièrement le Gabon, notre pays, à vous et à moi. Et je sais que vous êtes Gabonais de cœur. Et je comprends les blessures, je comprends la souffrance, mais le Gabon est votre pays d'adoption par le cœur. C'est votre pays de cœur. Et je sais que les jours seront meilleurs. Et comme partout, il faut passer par des étapes difficiles. Mais je garde l'espoir que vous allez revenir au Gabon et que les choses vont se faire. Et surtout, je demande pardon en tant que femme à ce qui s'est passé, puisque le pardon n'a pas été demandé. Par ma voix et à travers moi, je demande ce pardon en tant que femme. Pas en tant que Gabonaise uniquement, mais en tant que femme. Donc j'espère que ce pardon touchera une partie de votre cœur. Et je reste sur le principe qu'il faut pardonner. Voilà. Alors, je commence par dire merci à Gévi qui a permis ma rencontre avec Jackie dans cette émission. Je connais Gévi depuis pas très longtemps et notre rencontre a été tout à fait spontanée, désintéressée. Et c'est comme ça qu'elle m'a mis en relation avec vous. Donc je la félicite, c'est une Gabonaise. J'espère que ce que j'ai perçu en elle soit toute la réalité profonde. Et ensuite, je dis merci à Jackie qui est venu nous rencontrer. Je le félicite de son parcours. On voit que c'est un garçon qui a fait des efforts, des études. Il a cherché un tour à être performant. Je reconnais là le petit Bamileke. Ce n'est pas le premier Bamileke que je connais. Je sais que les Bamileke apprennent à leurs enfants à être performants dans tout ce qu'ils font. Je voudrais qu'il en soit ainsi pour toutes nos communautés culturelles africaines. Donc je le félicite pour son parcours. Je le félicite également d'avoir eu le courage d'entrer en relation avec le Gabon. Ce n'est pas évident.
dans la situation actuelle qu'un jeune homme qui a besoin de construire sa vie, de pouvoir travailler avec le Gabon. Il y a des contentieux. Il faut les assumer, Jackie. Quand on assume, c'est-à-dire on transcende, et quand on transcende, on change le monde. Sans transcender les choses, on reste soumis. Quand on transcende, on reste un homme ou une femme libre. Merci. Et je vous encourage à continuer. Ne pas vous décourager si vous avez eu des déceptions. Peut-être y a-t-il derrière des déceptions un soleil qui brille. Et alors vous allez dire, oh, heureuse souffrance auxquelles j'ai été confronté. Merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui ont eu la gentillesse de nous regarder, de nous écouter. Ce que j'ai reçu de tous les Gabonais, tous les ancêtres et de tous les notables Gabonais que j'ai rencontrés, j'ai comme mission de leur retransmettre. Je leur ai posé la question de savoir si les Gabonais allaient accepter leur message sorti de ma bouche. Je continue à leur poser la question parce que j'ai l'impression que la tradition, qui est en réalité l'avenir d'un peuple, un peuple qui veut avancer, doit avancer à reculons. Il faut regarder ce qu'on a été pour construire ce qu'on veut être. Les jeunes ne me donnent pas aujourd'hui l'impression d'être dans cette perspective. Mais on dit parler à un groupe de jeunes, il y aura toujours un qui retiendra. Je ne me lasse pas de dire ce que j'ai reçu des ancêtres. Et dans tous les villages où j'ai été au Gabon, j'ai toujours demandé ceci aux ancêtres. Mes ancêtres, que vous soyez Rungu, que vous soyez Nzebi, que vous soyez Fam, que vous soyez Gissir, je vous demande simplement de me donner la patience que vous avez eue en combattant pour notre liberté. Je me donne la patience de me donner l'intelligence nécessaire pour traduire avec des mots français ce que vous m'avez dit en vos langues respectives. Moi, j'ai foi au Gabon. Le Gabon ne nous appartient pas à nous seuls. Je voudrais que nous comprenions ça. Les richesses du Gabon, nous devons les partager avec d'autres. On n'a pas encore découvert la moitié des richesses du Gabon. Nous ne sommes pas 2 millions d'habitants. Il faut que nous ouvrions nos intelligences et nos cœurs pour partager ce que Dieu nous a donné au Gabon. N'oublions pas que le Gabon est le centre du monde. Et le centre, ça veut dire concentration des particularités, des spécificités qui doivent être communiquées à tous et à chacun. Merci à ces jeunes, à ces moins jeunes, peut-être assez vieux, qui se souviendront de ce que je viens de dire là. Peut-être nous retrouverons-nous un jour. Je vous souhaite bonne continuation. C'était donc le père Paul Mbabesol sur JMTV+. J'espère que cette émission vous a plu. Parlez-en autour de vous, partagez. Et on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours pour une autre émission. D'ici là, gardez la banane. Au revoir.